Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est Lofobus. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question combien d'argent est-ce qu'on peut perdre en bourse? C'est une question en fait que beaucoup de personnes m'ont souvent posée. Alors excuse-moi déjà parce que là je suis dans un café et il va faire beaucoup de bruit. Donc voilà, excuse-moi vraiment. Alors la question en fait c'est combien d'argent est-ce qu'on peut perdre en bourse? Ce que j'aimerais te dire en fait c'est que ça dépend exactement de toi. C'est toi qui décides en fait de combien est-ce que tu vas perdre en bourse et de comment est-ce que tu vas gérer tes pertes. Alors le premier point en fait c'est quoi? C'est que ce que tu dois comprendre en fait c'est est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire. Ça c'est la première chose, ok? Ça veut dire que tu dois déjà savoir est-ce que tu as un plan. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en fait en bourse, qui se lancent dans le trading. Ce sont des gens qui n'ont complètement aucun plan. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, tu peux complètement dilapider tout ton capital. Et je me rappelle personnellement, quand j'ai commencé le trading à l'époque, j'avais perdu près de 1500 € en l'espace de 15 minutes. Et si tu veux vraiment perdre 1500 €, si tu perds 1500 € en l'espace de 15 minutes, c'est parce que je n'avais pas de plan, je n'avais aucune stratégie, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a deux manières de voir la chose. Et la première manière, en fait, c'est est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu contrôles tes émotions? Beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine sans formation, sans plan, sans discipline, sans feuille de route. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, si tu n'as vraiment pas de stratégie, dans le trading, en fait, il y a souvent ce qu'on appelle le risk management. Ça veut dire en fait que tu dois être capable de manager ton risque, de manager ton capital de telle manière qu'à chaque fois que tu entres dans le marché, tu puisses toujours perdre un certain montant, notamment 1%. Donc, pour répondre à la question, combien est-ce qu'on peut perdre dans le secteur boursier, dans le trading? Je dirais en fait que ça dépend de tout un chacun. Mais d'après ce qui est enseigné dans les formations en trading, d'après ce que moi aussi j'enseigne, d'après ce que les gros traders pratiquent, en général, on conseille de risquer 1% de son capital. 1% de son capital, ça veut dire que si tu as par exemple la somme de disons 5 000 € ou bien 2 millions de francs CFA, partons avec l'euro. Si tu as 5 000 €, 1%, ça va faire 50 €. Donc, tu peux complètement contrôler toi-même combien est-ce que tu vas perdre en bourse ou bien le trading. Tu peux contrôler tes pertes. Et ça demande en fait une très très forte discipline. Parce que si voilà, à un certain moment donné, tu gagnes de l'argent et tu n'arrives pas à te contrôler, tu vas chercher à risquer encore un peu plus. Peut-être 2%, peut-être 3%, peut-être 5%. Et c'est exactement quand tu vas chercher à risquer encore un peu plus que tu risques de tomber en fait dans un cycle qui peut te coûter vraiment sur le plan émotionnel. Donc je te conseille en tant que débutant dans le trading de commencer par prendre des petits risques. Les petits risques en fait, 1% avec ton capital, ça peut être des risques en fait de 50 €, ça peut être des risques en fait de 25 €. Et de l'autre côté en fait, tu vas utiliser ce qu'on appelle le rapport chance-risque, notamment le risk-reward. Ça veut dire que si tu prends un risque de 50 €, hein, tu auras peut-être pour attendre en fait de gagner dans les 250 €, 300 €. Et c'est une technique en fait que j'enseigne et que beaucoup de super gros traders pratiquent en fait. Donc d'un côté tu risques un peu et de l'autre côté c'est pour gagner beaucoup d'argent. Donc maintenant, contrôle aussi tes émotions dans le trading parce que le trading à 90%, c'est le contrôle des émotions. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, c'est possible que tu gagnes pendant un mois, ok? Que tu gagnes, et tu te dis en fait que tu es un gros trader, que tu connais très bien trader, tu comprends tout ce que tu es en train de faire. Mais après tu enchaînes en fait une succession de pertes. Ça veut dire en fait que tu dois être capable de contrôler tes émotions. Même quand tu gagnes beaucoup d'argent, ne cherche pas à prendre une fois de très très gros risques. Voilà, parce que si tu risques peut-être 100 €, avec les 100 € là, tu gagnes peut-être pendant 7 fois 300 €. Et puis maintenant, à un certain moment donné, tu te dis en fait que bon, je ne vais plus risquer 100 €, je vais risquer maintenant peut-être 400 €. Et tu payes 4 fois 400 €, ça va te faire 1600 €. Peut-être sur le plan émotionnel, ça va vraiment jouer sur toi. Donc je te conseille, commence avec un petit risque et maintiens ton risque en fait pendant une certaine longue période et progresse doucement. Ne quitte pas peut-être d'un risque de 50 €, un risque de 300 € ou bien d'un risque de 100 €, un risque de, c'est pas trop, 1000 €. Sur le plan émotionnel, ça risque de te fragiliser et si ça te fragilise en fait, tu risques complètement d'arrêter avec le trading. Moi-même en tant que trader, je ne prends pas de très très gros risques en fait. Mes risques sont calculés. Je risque toujours maximum 1% de mon capital. Okay? 1% de mon capital. Et je le fais vraiment sur une longue période. Et même quand je fais des pertes, parce qu'il n'y a aucun trader qui ne fait pas des pertes,
Même quand je fais des pertes, je m'arrange toujours soit à redresser complètement pour entrer dans une zone de risque en fait un peu plus petite, tu vois, parce que tout ça en fait, le trading ce sont des émotions. Aussi longtemps que tu contrôles tes émotions dans le trading, tu es discipliné, tu as un plan, tu peux t'en sortir. Mais une fois que tu n'as plus le contrôle de tes émotions, tu ne comprends plus ce que tu es en train de faire, ça peut devenir complètement difficile et catastrophique. Donc je te conseille fortement, contrôle tes émotions. C'est toi seul qui décide en fait combien est-ce que tu es prêt à perdre. Dépendamment en fait de ton niveau émotionnel. Donc tu peux décider en fait de perdre 300 €, tu peux décider de perdre 500 €, tu peux décider de perdre 10 000 €, ça dépend de toi. Mais je te conseille, prends toujours un risque de 1% de ton capital et utiliser ce risque-là pendant une longue période, ce qui va faire à ce que tu puisses bien sûr contrôler tes transactions dans le trading, bien dans la finance. Et c'est comme ça que bien sûr tu pourras bien sûr obtenir un certain résultat positif, une certaine croissance sur le long terme. Donc le résumé de cette vidéo, c'est à toi et à toi seul que revient la responsabilité de déterminer combien est-ce que tu peux perdre dans le trading. Tu peux perdre 1%, 2%, 3%, 4%. C'est toi seul qui paramètre ça depuis ta machine, depuis ton ordinateur, personne d'autre. Tu vois un peu. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'était Lofobus, on est ensemble. Bye bye.